Bienvenue dans cette vidéo. Virginie, la trentaine, est actuellement en arrêt de travail car elle éprouve des difficultés à marcher. Elle vient aujourd'hui à la pharmacie pour acheter un tube d'ibuprofène en gel car depuis quelques jours, elle souffre d'une douleur à son talon gauche. Cette douleur s'est déclarée soudainement durant sa course à pied quotidienne. Depuis lors, elle éprouve des difficultés à marcher. Elle nous fait part de son étonnement, car elle ne se souvient pas d'avoir fait de faux mouvements. Avant de lui délivrer le produit demandé, nous avons cherché à savoir si la patiente a pris un ou des médicaments susceptibles de provoquer des douleurs au talon. La lecture de son dossier partagé révèle qu'une dispensation par une autre pharmacie d'une boîte d'antibiotiques a eu lieu il y a 3 semaines. Il s'agit de la ciprofloxacine 500, un antibiotique de la classe des fluoroquinolones. La patiente déclare qu'en effet, elle a dû prendre ce médicament pendant 10 jours pour traiter sa bronchite. En parcourant ce dossier, nous apercevons que Virginie est asthmatique et achète régulièrement dans d'autres pharmacies du Seretide Discus, un traitement de fond pour l'asthme. Ce médicament associe un corticoïde, le propionate de fluticasone, à un bêta-2 mimétique à action retardée, le salmétérol. Virginie nous informe qu'elle est asthmatique depuis son enfance et tous les jours, elle doit prendre ce médicament. La douleur au niveau du talon chez cette patiente nous fait suspecter un problème iatrogène, la tendinopathie d'origine médicamenteuse. Les fluoroquinolones et la corticothérapie au long cours sont les médicaments potentiellement responsables de la survenue de cet effet indésirable. La tendinopathie est un terme qui regroupe l'ensemble des pathologies pouvant affecter un tendon. Les tendons sont des structures fibreuses qui attachent les muscles aux os et permettent de transmettre au squelette la force créée par la contraction musculaire et ainsi de produire un mouvement. Une tendinopathie naît d'une dégradation progressive de la structure d'un tendon par des micro-ruptures. Cet effet secondaire affecte l'ensemble de la classe des fluoroquinolones, quel que soit leur mode d'administration et la dose administrée. Elle peut survenir précocement dès les premières 48 heures de traitement et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement, particulièrement chez les personnes âgées ou en cas d'activité sportive. L'atteinte la plus fréquente est celle du tendon d'Achille, mais d'autres localisations sont possibles. Le symptôme le plus souvent rencontré est la douleur qui siège en regard du tendon concerné. Chez cette patiente, le risque de tendinopathie est majoré par l'association de la fluoroquinolone à une corticothérapie au long cours. Et le fait de courir tous les jours a également augmenté le risque de survenue de cet effet secondaire. L'évolution demeure le plus souvent favorable, mais cette tendinopathie peut conduire à une rupture tendineuse. Le risque de rupture aiguë étant le plus souvent lié à un effort d'accélération brusque lors d'une activité sportive ou au moment de la reprise de la marche d'un patient alité. La rupture se traduit par une douleur vive du talon et du mollet, un gonflement de la face postérieure de la cheville, une impossibilité ou une grande difficulté à marcher. La guérison peut être lente et s'accompagner parfois de séquelles. Les douleurs peuvent persister quelques mois. Nous expliquons à Virginie que sa douleur au talon et ses difficultés à marcher sont probablement liées à la prise récente de son antibiotique et au traitement pour soigner son asthme. Avec l'accord de Virginie, nous téléphonons à son médecin généraliste pour lui signaler ses douleurs et discuter du risque tendineux. Celui-ci décide de voir Virginie le jour même pour évaluer l'atteinte et il décidera des mesures à mettre en place. Si la tendinopathie est confirmée, la contre-indication de prise de fluoroquinolone chez cette patiente devra être inscrite dans son dossier et on conseillera à la patiente d'en informer systématiquement tous les professionnels de santé rencontrés par la suite. Notre vidéo se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À bientôt.